Donc on va récapituler. Donc le christianisme est basé sur le message de Jésus. Tout le monde ça se l'accorde. Mais ce texte initial, ce message initial, donc de Jésus, tel que transmis dans les évangiles et les autres textes bibliques, a pu être altéré ou partiellement perdu en raison de plusieurs facteurs humains et historiques. Donc le premier facteur, c'est les paraboles de Jésus. Donc souvent métaphoriques. Et donc elles ont été interprétées différemment selon les croyances et les contextes des premières communautés chrétiennes. Et ça a entraîné des variations dans leur compréhension et donné lieu à différentes églises. Donc les apôtres. Donc les apôtres, en tant que témoins directs, ont pu mal comprendre ou auto-censurer certains enseignements. Parce que, notamment après des événements comme le martyre d'Étienne. Et encore une fois, le martyre d'Étienne, c'est 2 ans après la crucifixion de Jésus. Puis tous les apôtres ont subi le même sort dans les années qui ont suivi. Donc toute personne qui s'est opposée à la version officielle de la Bible, progressivement, ont eu la peine de mort. Donc c'est clair que, au bout d'un moment, si euh, les premiers chrétiens qui ont décidé que la Bible c'était les paroles de la Bible c'était certains textes et d'autres n'étaient pas les paroles divines, et ceux qui n'étaient pas d'accord, ont été éliminés. Bon, le troisième point, c'est que l'Église primitive a exclu certains évangiles. Voilà. Donc Thomas. Et donc pour des raisons, encore une fois, théologiques et politiques. Et donc automatiquement, ça a limité la diversité euh, des perspectives de Jésus. Le quatrième point, c'est les évangiles canoniques. Donc les évangiles canoniques, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ont été rédigés plusieurs décennies après la mort de Jésus, entre 30 et 70 ans plus tard, et souvent par des témoins secondaires s'appuyant sur des traditions orales. Et donc ce qui a pu introduire automatiquement des divergences ou des adaptations. Et le dernier point, et pour moi, à mon avis, ce qui est une influence majeure, c'est l'influence de Paul de Tarse, donc, dont les épîtres qui ont été écrits 20 ou 30 ans après la mort de Jésus-Christ, ont façonné la théologie chrétienne, puisque c'est les premiers écrits chrétiens, et ont orienté le message de Jésus vers des interprétations spécifiques. Et on va conclure maintenant sur ce paragraphe. Donc, si on considère que l'on a écarté le témoignage de certains apôtres, comme Thomas, que l'on a basé le Nouveau Testament sur des témoignages indirects des personnages n'ayant jamais connu Jésus, que l'on a condamné à mort ceux qui s'opposaient aux croyances religieuses de l'époque, dont les 12 apôtres de Jésus, en considérant que la Bible a été modifiée au cours des siècles. À mon avis, on peut conclure avec certitude qu'au minimum, le Nouveau Testament contient des paroles non prononcées par Jésus. Donc quand je dis pas que des paroles non prononcées, mais certaines paroles qui sont non prononcées par Jésus. Et que probablement, la majorité des paroles ne viennent pas de Jésus. Bon, ceci étant dit, je voudrais terminer sur une note positive et quelques paroles présentes dans le Nouveau Testament, paroles qui sont très probablement de Jésus. Donc je vais les lire parce que je les connais pas par cœur. Donc, je prends mes notes là. Donc, le royaume de Dieu est en vous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste,
qui fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons. Je prie pour qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes des disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux.